Merci au Seigneur pour les chants. C'est magnifique, ça dispose notre cœur. Maître suprême, je dirais merci ce matin de tout mon cœur pour pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Avec crainte et tremblement. Amen. Merci également à nos frères qui nous laissent toute la place. Vous savez comment cette petite équipe, nous avons un privilège, bien sûr, dans notre cœur, d'apporter le conseil de la parole de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui nous l'a dit. Allez par tout le monde apporter cette bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire que ce matin, le Seigneur, il a un mot pour toi. Gloire à Dieu. Mais ce mot que le Seigneur a mis sur mon cœur, je vous dis cela à tous. Soyez pas distraits par un mot. On pourrait dire que de gauche ou de droite, ou pas un enfant. Soyez pas distraits du tout. C'est-à-dire que je voudrais que cette matinée, Seigneur, Alléluia. ce culte d'adoration, tout à la gloire de Dieu, bien sûr. Mais je voudrais que chaque personne qui est en ce lieu puisse profiter de la parole de Dieu. Amen. Si ton cœur est disposé, tu seras béni de Dieu. Vous savez, comme on rentre dans la maison du Seigneur, notre cœur doit être disposé. On ne doit pas avoir les pensées en dehors. C'est un culte d'adoration. C'est-à-dire, Seigneur, je suis venu dans ce lieu, premièrement, pour t'adorer. Je suis venu pour m'exprimer. Je suis venu pour t'aimer. Je suis venu pour prier. Car c'est un lieu qui est redoutable. Et qu'est-ce qui fait ce lieu redoutable? C'est le Christ qui est au milieu de nous. Et je le crois de tout mon cœur. Que chacun ici est venu pour prier. Mais bien sûr, je demandais à Nanou, l'ancien, puis avec mon frère également ancien, qu'il puisse me présenter devant le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te rendons. Alléluia. Merci au Seigneur. C'est vrai que c'est très important. On pourrait dire que ce soit une réunion de jeunesse, d'exhortation, d'évangélisation, un culte d'adoration. Comme on parle de lui, sa parole, elle est pure. Sa parole, elle est sainte. Et d'ailleurs, Seigneur, c'est une joie dans mon cœur de pouvoir l'apporter, cette merveilleuse parole. Et un bonheur, Seigneur. Et une grâce. Comme le frère disait dans sa prière, bien sûr, Seigneur, je ne méritais pas. Et c'est toi qui choisis les hommes. C'est toi qui place. C'est toi qui enlève. C'est toi qui envoie. Tout cela vient à lui. Nous, on ne peut pas prendre de décision quelconque. Non, Seigneur. Je compte sur ta grâce, je compte sur toi. Amen. J'ai pris un texte d'introduction dans la parole du Seigneur pour nous entraîner dans le message, bien sûr, du Seigneur qui a mis sur mon cœur. C'est Nahum 2, 2. Celui-là qui a la parole de Dieu, je voudrais qu'il prenne sa Bible. Le destructeur marche contre toi. Premier point. Garde la forteresse. Deuxième point. Veille sur la route. Troisième point. Et affirme terrain. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a parlé, Seigneur. Comment j'ai été humilié dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Là, il nous parle du destructeur, Satan, et de notre âme. Et est-ce que maintenant, Satan détruit? Est-ce qu'on l'appelle le destructeur, maintenant? Ben, je dirais tout simplement non. Satan, il ne veut pas détruire, il veut construire chez toi. Et là, c'est deux choses différentes. Satan est subtil. Satan est malin. Satan est rusé. Satan a la 33e appellation dans la parole de Dieu. Le diable, Satan,
des démons. C'est-à-dire si on n'y fait pas attention, si on n'y prend pas garde, si on n'est pas animé du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous mène dans toute la vérité, c'est-à-dire que Satan va nous avoir. Tout simplement. Subtil, c'est quoi? Malin, c'est quoi? Il s'est servi de la parole de Dieu. Mais il ne s'est pas servi qu'en tant que destructeur. Il s'est servi de la parole de Dieu en tant que séducteur. Prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière. Prenez garde, c'est une mise en garde. Et là, Seigneur, je dis, le destructeur, il marche contre toi. Contre moi, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a juré ta perte. Il ne veut pas que tu sois une femme de Dieu, un homme de Dieu, un foyer exemplaire pour toi. Il ne le veut pas. Satan, il mettra tout en œuvre. Tout. Il se servira de tout, pour te faire défaillir dans ta foi. Et là, bien sûr, dit Seigneur, comment c'est grand, on doit garder notre forteresse. Et je dis, Seigneur, je dis, tu as dit à un foyer un jour, à un homme un jour, de faire attention. Il a donné une ordre. Et cet ordre, bien sûr, que la parole de Dieu, que lui-même Dieu y a donné, il n'en a pas pris garde. Et à combien qu'on doit prendre garde à la parole de Dieu? Amen. À combien qu'on doit dire oui à la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que comme le maître, il dit quelque chose, à quelque part, on pourrait dire, Seigneur, c'est fort ce que tu dis. Merci au Seigneur. Ça fait mal ce que tu dis. Merci Seigneur. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et lui, il a le droit, même qu'il te reprimande d'une façon comme d'une autre. N'ayez pas peur de reprendre avec une pleine autorité, la Bible dit. C'est dire non, je n'ai pas peur, j'ai pas honte, c'est ta parole. Si ta parole, elle parle comme ça, Seigneur, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de peut-être. Le peut-être n'existe pas. Et je voudrais que on fasse une lecture, bien sûr, ensemble, dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est dans Genèse 2,15. Et là, bien sûr, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Je voudrais que tu fasses attention aux écrits, entre les mots. Pourquoi qu'il a été mis dans ce jardin? Bien sûr, le Seigneur a dit, tout simplement, Dieu a dit, tu mangeras tous les arbres du jardin, mais sauf celui-là, du bien, du mal. Interdit celui-là. Tu n'y toucheras pas et t'en consommeras pas. Dès qu'on touche, on est contaminé. Ils ont touché, elle a touché. C'était beau à la vue. Même elle le dit, il a l'air d'être bon. Mais là, Seigneur, j'attire encore votre attention. Vous savez, l'ennemi, on a une image de Satan. On a une image. Mais comment qu'il était pour rentrer dans le jardin? Comment qu'il était? Parce que dans le jardin, c'était deux merveilleuses créatures que le Seigneur a fait. Sans défaut. Merveilleux. Mais comment lui qui a pu rentrer dans le jardin pour séduire cette femme? Et en même temps le mari. Parce que le mari, il a reçu une ordre. Mais l'ordre, il n'en a pas pris garde, comme j'ai bien précisé. C'est la parole de Dieu qui le précise. Il donne une ordre à Adam de cultiver son cœur, son jardin, mais surtout de le garder des mauvaises choses. Ma soeur, mon frère, garde ton cœur plus que tout. Il est subtil, il est malin. Il ne va pas venir vers toi comme, on va dire, un dragon, ou un lion, ou un serpent. La Bible nous déclare bien sûr qu'il est rusé au moment qu'il s'est mis devant cette dame. Moi, je m'imagine un peu. C'était un homme formidable. C'était un bel homme. Quelqu'un d'élégant, je pourrais dire. Avec des grands mots. Pourquoi avec des grands mots?
Parce que c'est la parole de Dieu. Et il s'est servi de la parole de Dieu pour te tromper. Vous savez, bien des fois, on peut lire la parole. J'ai eu une discussion, ça fait quelques jours, avec des frères, et m'ont appelé chez eux dans un camping. Bien des fois, on peut lire la parole de Dieu. On peut la lire. Bien sûr, je vous encourage à la lire davantage, la parole de Dieu. Pas de problème. Mais s'il faut que la lire pour découvrir un roman, c'est-à-dire que là, Seigneur, je suis en train de réaliser les mots de ta parole. Dieu a-t-il réellement dit? Vous vous rendez compte? Un peu comment qu'il a pu faire, comment qu'il a su, on va dire, falsifier. Il veut faire, on va dire, passer le faux en vrai. Seigneur, et elle, bien sûr, ben, j'en ai mangé, moi. Elle a pris la décision, elle. Ça y est. Et là, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle catastrophe. C'est que Marie, lui, il était à côté de sa dame. À côté. C'est-à-dire que, en tant que chef de foyer, laissez les enfants, c'est pas grave. Sortez pas de la réunion, c'est très important. Tout simplement, le chef de foyer, il donne des ordres dans sa maison. Amen. Un homme, il a une certaine autorité de vis-à-vis à la femme. Une femme, elle doit être soumise au mari. À quelque part, c'est comme ça, et c'est biblique. Femme, soyez soumis à mon mari. Mais on ne va pas se retirer, nous, hommes, pas du tout, non. Moi, Seigneur, je vais aimer ma femme, mon Christ aimer l'Église. Très important. Mais, et là, bien sûr, on voit que ce foyer-là, on voit que l'homme, à quelque part, il n'en avait rien à foutre. Bien des fois, la parole de Dieu, elle est prêchée. Elle est prêchée comme le Seigneur, il veut qu'elle soit prêchée, bien sûr. Avec l'action du Saint-Esprit qui pénètre dans les cœurs. Et là, bien sûr, ben non. Il ne prend pas garde, lui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, on a vu le destructeur? Non. Satan veut construire petit à petit chez toi. Tu ne vois pas, toi. Tu ne vois rien du tout. Et c'est-à-dire, pourquoi tu ne vois rien? Parce qu'il y a la chair qui est là. Et la chair a tout le temps des désirs contraires à l'esprit. La chair, elle ne veut pas. Pas possible. La chair, à quelque part, c'est le péché. Et le péché engendre quoi? Le péché engendre la mort. Et tout cela, Seigneur, j'y réfléchis. C'est nous, Seigneur, on ne doit pas faire, on va dire, à quelque part, comme ce foyer-là, à quelque part de désobéissance, qui a désobéi à Dieu. Seigneur, je veux obéir à ta parole. C'est-à-dire que, Seigneur, je ne veux pas marcher selon la chair. Arrêtez, fini, terminé. On ne marche plus selon la chair. Plus de routine, terminé. Je m'en vais à la réunion, je suis béni, oh, merci Seigneur. Le matin, je me lève, je dis merci Seigneur pour la journée. Le midi, je prie merci Seigneur. Le soir, je prie merci Seigneur. Arrêtez, terminé. Faux totalement. Charnel à 100%. Seigneur, non. Le maître suprême, il est le roi des rois. Il est lui le numéro 1 pour nous. Christ s'est retiré. Il s'est retiré tout le temps. Tout le temps, pourquoi? Pourquoi? D'avoir une intimité avec Dieu. Une prière d'intimité avec le Père. Et bien sûr, si on ne fait pas cela, à quelque part, si on ne fait pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'ennemi va venir et il va construire. Là, ici, on va dire, on pourrait mettre, allez, je vais prendre les enfants. Tiens, ben, à cause des enfants, tiens, je ne peux pas prier. Je voulais prier, mais je ne peux pas. À cause du mari, ben, tiens, ça y est, il est venu, il m'a dérangé, je ne peux pas prier. Ou vice-versa. Terminé. À cause de l'autre ou de l'autre qui m'a dit ça, ça y est, c'est terminé, je ne peux pas. Et la routine de tous les jours. Je parle bien dans nos travail. Je sais ce que je dis. Je sais ce que j'engage. Le travail. Vous savez, on est sur la terre, bien sûr, pas de problème. On est bien conscient de cela. Mais on ne doit pas prendre la chair pour appui. Non, Seigneur, je veux vivre selon l'esprit. On a notre travail, on fait notre travail, pas de problème. Mais est-ce que notre travail, bien des fois, il met un blocage?
Seigneur ne veut pas de blocage. Je disais à un frère, le jeune homme riche, bien des fois, nous faisons partie bien des fois du jeune homme riche. Bien des fois, on repart tout triste. Bien des fois, moi je le dis, pour moi, c'est moi qui parle. Je le dis, Seigneur. Pour moi, bien des fois, je ne fais pas tout ce que le Seigneur me dit. C'est une vérité et j'en demande humblement pardon, Seigneur. Je n'ai pas honte de demander pardon à Dieu, pas du tout. Je ne vis pas dans le péché, loin de là. Nous devons marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Apôtre Paul, je cours à la perfection. Seigneur, il faut que je marche. Je cours à la perfection. Travailler crainte et tremblement à notre salut. Et Seigneur, on doit faire attention. Si on ne fait pas attention, ben là, bien sûr, l'ennemi, il vient et il construit. Il est malin. À un moment donné, il a essayé de te détruire. Il n'a pas pu y arriver. Pourquoi? Parce que tu étais ancré. Ah ben oui. Elle est ancrée en telle chose. Merci Seigneur. Pas de problème. Elle est ancrée en telle chose. C'est-à-dire, le démon va venir, il va revenir à son maître. J'ai essayé de l'avoir, impossible de l'avoir. Attends, bouge pas. J'ai envoyé un autre démon. Vas-y. Par exemple, on va dire l'arme du démon, bien sûr, qui est, on va dire, en priorité, le découragement. Allez, vas-y. Fais tout pour l'avoir. Tout. Et là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas affirmé. Une personne qui est affirmée, comme la Bible elle le dit, affirmée terrain. C'est-à-dire il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai avec le maître. Il ne faut pas avoir honte de dire Seigneur, si j'ai fait mal, et j'ai fait mal. Il faut reconnaître tout simplement, Seigneur, je veux être une personne remplie de Dieu. Mais pour être une personne remplie de Dieu, il faut une vie de sanctification, il faut une vie de mise à part, il faut une vie de prière surtout. Pas de lire simplement la parole. Merci au Seigneur de dire la parole de Dieu. Il le faut, je le dis bien. Mais il faut une vie de prière, intimité avec le Christ. Là par contre, l'ennemi, il s'enfuit. Il s'en va d'une personne sanctifiée. Il a peur. Et je crois que ce matin, Satan s'enfuit. Amen. Alors, infirmier terrain. Le mot infirmière veut dire quoi? Veut dire ancrer. S'affermir. Le monde s'affiche tout partout. Le monde s'affiche chez nous, dans notre foyer. Le monde s'affiche dans notre église également. Mais c'est une catastrophe, Seigneur, donc on va. Une catastrophe totalement. Parce qu'il est malin. Je parlais avec un frère hier sur un téléphone. On cherchait un mot qui voulait dire hein, Seigneur. Le téléphone, il a envoyé une photo pas bien jolie. Voilà Satan. Satan, il sait faire. Il est rusé, il est malin. C'est-à-dire, on doit s'affirmer. Le mot affermir veut dire assurer. Dans le mot assurer, il y a le Christ, c'est une assurance pour nous. Confirmer. Consolider. Est-ce que ce foyer était consolidé? Est-ce que ce foyer était solide? Est-ce que ce foyer était sur un bon fondement? Non. Et pourtant, ils étaient dans le jardin, Seigneur. À quelque part, ils étaient. C'est le maître qui les a placés là. C'est lui qui a fait ça. Mais, tout simplement, il a donné le choix à l'homme, à la femme, la liberté. Si tu veux obéir, toi, à Dieu, tu seras béni. Mais tu désobéis, il y aura une conséquence. Conséquence de la désobéissance. Qu'est-ce qui se passe? Chassé. On était chassé le jardin. Tu ne veux pas être chassé. C'est-à-dire, Seigneur, moi, j'ai une place qui m'attend en haut. Pour moi, Seigneur, mais pour mon foyer, pour mes enfants. Ça engendre toute ta famille. On va le voir après. Et là, bien sûr, c'est-à-dire qu'on doit consolider notre foyer, je dirais. Homme de Dieu, femme de Dieu. Qu'est-ce qui fait la consolidation dans le foyer? Ben, tout simplement, c'est la mise à part. Dans le jeûne et dans la prière qu'on obtient. Tu jeûnes, triomphe de joie, tout simplement.
dans nos enfants, dans la soumission de la parole de Dieu, avec nos enfants. Parle de la Bible à tes enfants, au lieu de dire des vilains mots sur tes enfants. Ben oui. Parle des versets bibliques, que Jésus t'aime, mon fils. Jésus t'aime, ma fille. Et oui, c'est important. Cela, c'est, on va dire, solidifier. On doit solidifier notre foyer. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Marc 14, 38, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. » Ah oui. Il s'est servi d'écrit pour tromper le maître. Alors, qui on est, nous, là, ici? On est quoi, Seigneur? C'est-à-dire que l'ennemi fera tout, comme j'ai dit. Tout pour te mettre, on va dire, en tentation. Tout. Et pourquoi il dit veiller et prier? Un jour, j'ai entendu une personne qui disait « Tu as reçu ton cadeau, arrête de prier. » Oh, quelle catastrophe, Seigneur. On ne doit pas s'arrêter de prier. Priez sans cesse. Faites toutes sortes de prières, avec supplication, action de grâce, pour tous les hommes. Toutes sortes de prières. D'ailleurs, Seigneur, premièrement, c'est ma vie intime avec toi. Je ne veux pas désobéir à ta parole, Seigneur. Je veux obéir à ta parole. Seigneur, je ne veux pas être charnel. Le charnel, on en a marre du charnel. Je veux être un homme spirituel, un homme ancré, une femme ancrée, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un homme de prière, une femme de prière. Moi et ma maison, Seigneur, nous te servirons. Est-ce que ta maison sera appelée une maison de prière? Ah, quelle beauté, Seigneur. On va la voir après. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit, Luc 11, 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Amen. Mais en plus de ça, il garde et ce qu'il possède est en sûreté. Quelle beauté. Je garde ma maison, Seigneur, c'est une ordre. C'est-à-dire, on pourrait mettre je garde mon cœur de toute chose qui pourrait être impure, je dirais. Pas d'impur dans le royaume. Rien de souillé, rien d'impur ira au royaume des cieux. Seigneur, je veux garder mon cœur. Un homme fort. Mais c'est quoi un homme fort? C'est quoi un homme fort? Il y a des hommes forts dans la Bible. Samson, c'est un homme très très fort. Un homme d'une puissance remarquable. Une marche d'âne fraîche, il a tué 1000 hommes. Mais il dit, j'ai tué 1000 hommes. Non, tu n'as rien fait, mon frère. C'est pas toi qui as fait, c'est le Christ qui fait. Nous ne sommes rien du tout, nous sommes des zéros. Excusez-moi pour les anciens. Nous ne sommes rien du tout. Païen le disait. C'est un homme de Dieu, un homme remarquable, Païen. Un homme qui nous a enseigné la parole de Dieu. Fils, tu es un zéro. Moi, je suis un gros zéro. Il disait, Seigneur. Mais il dit le 1, c'est le Christ, le numéro 1. Amen. Et on le met devant, celui-là. Gloire à Dieu. Et là, ça fait un chiffre incumulable, incontable, incalculable. Combien d'églises ce matin qui sont réunies chez nous, parmi notre peuple, et parmi les sédentaires également, dans le monde entier, combien d'églises? Tout pour cela, pour le numéro 1, pour le Christ suprême. Alléluia. Alors un homme fort, Seigneur, David, c'est un jeune homme. La Bible nous dit qu'il était rond. Belle figure, belle apparence. Mais c'était simplement un jeune homme. Il était berger. Et comme le loup, comme Satan venait, il voulait prendre une de ses brebis, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il le déchirait. L'homme de puissance. Un homme fort. Seigneur, je veux être un homme fort. Je veux être un homme de puissance. Mais c'est pas qu'en mots, Seigneur. C'est ton acte. Alléluia. Amen. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Et là, bien sûr, ce qu'il possède est en sûreté. Et à combien, Seigneur, j'ai aimé un foyer dans la parole de Dieu. J'ai pris plusieurs foyers. Mais surtout, ce que j'ai demandé à Dieu, c'est pas d'apporter une belle prédication avec des grands R ou des grands J. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, confirme-moi ton mot.
Donne-moi ton mot à toi, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné son mot. Je le crois de tout mon cœur. Vous savez pourquoi? Il y a un foyer dans la Bible. Et je crois que ce foyer-là, on est tous ici à cause de ce foyer. Écoutez bien, c'est Genèse 6, 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. C'est ce qu'il a fait avec chacun de nous. Amen. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils et la femme, et ta femme, et les femmes de tes fils, avec toi. Là, Seigneur, ça c'est un homme remarquable. Un homme intègre et droit en son temps, la Bible dit. Il a servi au dessein de l'Éternel en son temps. Il a fait, il a obéi tout ce que Dieu lui avait dit. Et si on obéit que tout ce que Dieu nous dit, ça marchera. Mais si on n'obéit pas, ça ne marchera pas. Mais lui, il a obéi, mais il n'y a pas que lui qui obéit. Là-dedans, il a engendré sa femme. Et oui. Il a engendré sa femme. Et là, quelle différence? Quelle différence? Écoutez bien, quelle différence entre Adam et Ève. Moi, je m'imagine que Satan allait dû dire vers cet homme-là pour le décourager. Entre 98, je crois, et 100 ans qu'il a mis pour construire l'arche. Sa femme l'assistait constamment. Sa femme, on n'avait pas mentionné dans la Bible. Le nom de sa femme n'est pas mentionné dans la Bible. Ton nom, il n'est pas mentionné à toi. Mais tu travailles dans l'ombre. Tu assistes ton mari dans le travail de Dieu. Et quelle beauté, Seigneur, d'assister ton mari. Et vice-versa. Comment qu'il était découragé bien des fois, Seigneur, qu'il n'y arrivait pas à construire. Un arche, 150 mètres de long. Seigneur, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Comment construire ça tout seul? Il y a des anciens parmi nous. Ils ont construit leur vie, ça fait... Nanou, ça fait combien de temps, mon nom? Vous connaissez le Seigneur? 45 ans, 50 ans? Vous pareil, les frères, ça fait des années? Botin, c'est combien de temps que tu connais le Seigneur? 49 ans. 49 ans. Combien d'années, Seigneur d'amour? À construire notre vie chrétienne. Combien d'années? Mais Seigneur, j'ai besoin de force. Bien sûr, c'est le Maître qui donne tout cela, tous les éléments. C'est lui. On va dire, il ne donne pas les attributs. Il est l'attribut. Alléluia. C'est ce qui est très important. Et lui, il a mis toute sa confiance. Quelle différence de foyer. Quelle différence de foyer dans l'obéissance. Quelle beauté, Seigneur. Mais quelles conséquences qu'il y a eu après. Regardez. Conséquences, Seigneur. Une multitude. On est en train, ici, on le mieux, Seigneur, en train d'adorer Christ. Quelle beauté. Et vous savez quoi? Cet homme-là. Pour moi, comme la Bible, elle le précise bien, c'était un homme intègre et gros en son temps. C'est-à-dire un homme droit. Mais je pense que c'est un homme fort. Même. C'était un homme fort, c'était un homme qui affirmissait ses rêves. C'était un homme qui était vrai. Même si ses enfants faisaient peut-être quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu, je dirais, non, ça n'existait pas. Parce qu'il a trouvé grâce à ses yeux pour cette famille-là. C'était un homme droit. Mais sa femme était droite, ses enfants étaient droits, ses belles-filles étaient droites, toute la famille était droite. C'est pour ça qu'ils ont rentré dans l'arche. Imaginez-vous que je ne crois pas qu'ils ont défailli. Je ne crois pas du tout. Je crois plutôt qu'ils sont unis à son aide dans la construction. C'est pour ça que nos foyers, c'est très important. Nos compagnes et nos enfants. Et bien des fois même, je dirais, un peu plus loin, gendre et belle-fille également. Une famille complète. On doit faire ce qu'il faut faire. Si le Seigneur nous dit, tu feras comme cela, tu ne pourras pas faire de côté. J'obéis, Seigneur, à ta parole. Tu m'as demandé, Seigneur, de construire une arche. Tu m'as demandé, Seigneur, à construire ma vie. J'ai construit ma vie chrétienne. J'ai mis un laps de temps pour la construire. Et Seigneur, je ne veux pas que l'ennemi vienne. Je ne veux pas. Et si on ne veut pas, si on les ferme, si on les ancre dans la parole de Dieu, si on est des hommes de prière, des femmes de prière, Satan s'enfuit. Résistez-lui, Jacques 4,5, il finira loin de vous. Amen.
Et je dis merci à Christ pour cela. Quel foyer exemplaire, Seigneur. Quelle femme de Dieu. Sans dire un mot sur une syllabe. Vous savez pourquoi je dis ça? Le Seigneur m'a appelé à le servir. Je bénis Dieu, tout mon cœur. Je dis pas ça parce que madame, elle est là. Pas du tout. Je dis ça parce que c'est vrai. Je suis une femme qui m'aide dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Et quelle importance, Seigneur, une compagne qui est son mari, dans le ministère surtout, mais dans la vie chrétienne également. Pourquoi il dit le Seigneur, j'ai une pensée qui me vient, prenez mon joug et doux et léger. Vous savez que le Seigneur ne marche pas de gauche et de droite. Le Seigneur, il est droit. Un joug, c'est droit. Prendez mon joug, pas ton joug. Ton joug, Seigneur, je veux le prendre. Oui, Seigneur, pour marcher droit avec toi. Seigneur, mais en prenant cela, il y a mon foyer qui est en jeu. Mon compagnon, Seigneur, il te prie. Mon compagnon désire d'être rempli de toi. Et il m'en parle, il me dit, j'en prends pas garde. C'est Satan qui vient. Satan, il est là. Il est là, Satan. Il dit non. Laisse tomber ça. Il y a les petits là-bas, c'est même pas la paléas qu'ils font. Arrête. Ma femme, tu peux prendre ton foulard, s'il te plaît. Et on va aller dans la campagne, on va prier le Seigneur tous les deux. Ben là, oui mon homme, j'y vais. L'obéissance. Et lui, dans son cœur, il veut prier le maître. Et bien des fois, c'est vice-versa. Femme de Dieu, elle est remplie de Dieu. Le mari, il n'est pas trop d'accord. À cause de peut-être des petits quotidiens de la vie. Mais Seigneur, on doit tout laisser. On va avoir un foyer béni, rempli comme ce foyer-là. Pour moi, c'était un foyer exemplaire. Un foyer béni. Un foyer rempli de Dieu. Malgré que c'était difficile dans la tâche. Parce qu'il y avait tous ces animaux. Bien des fois, je ne vous cache pas, dans l'arche, c'était pas beau à voir. Vous croyez qu'il était tout seul? Du tout. Des fois, c'est difficile, Seigneur. On a nos familles qui sont autour de nous, Seigneur. On doit être des témoins. Amen. Si on n'est pas les témoins où nous sommes, des lettres écrites. Ah, Seigneur, je dois être une lettre écrite. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Il faut que je fasse, Seigneur, ce que tu désires de moi. Et ce qu'il désire de toi, de moi, et des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il désire ça, le Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu. Et là, bien sûr, à travers ce foyer que je vous ai mentionné, et je ne voudrais pas désigner de personne, pour être pas maladroit, on dirait. Ésaïe 56,7, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Cette maison-là, elle était pour tous les peuples. Cette maison-là, Noé, sa famille, pour tous les peuples, c'est à la sortie d'ici. C'était un foyer intègre et droit, formidable. Mais est-ce que toi, ta maison est appelée une maison de prière? Soyez vrai, Seigneur. Il faut être vrai. Si on le veut, on l'obtient. Si on le faux, tu ne prospères point. Tu n'arrives pas. Tu pédales. Tu es dans le vide. Possible. Non, Seigneur. C'est vrai. Réellement, fais une analyse dans ta vie. Est-ce que dans ton foyer, ta maison à toi est appelée une maison de prière? Est-ce que tu pries avec ton compagnon? Est-ce que tu pries avec ta compagne et tes enfants? Est-ce que tu le fais réellement? Ben moi, je t'invite à le faire. Pas moi qui t'invite, c'est le Christ qui t'invite à le faire surtout. Pour que tu sois un foyer modèle. Un foyer exemplaire. Il y a plein de foyers dans la Bible qui sont exemplaires. Moïse, c'était un foyer exemplaire. Avec sa femme, pas de problème. Un foyer qui, pourtant, je peux vous garantir, c'était un homme de renoncement. De tout renoncer. Pour servir au dessein de l'Éternel. Pour servir au Seigneur. Pour servir son Seigneur. Pour servir ton Seigneur. Pour servir mon Seigneur. On doit être des hommes déterminés.
fois, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais là, ça, c'est à ta portée, c'est à côté de toi. Prends-le, saisis-le, c'est à toi. Et la chair, elle est là. Ben non, papa. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Si tu écoutes ta chair, tu seras tout le temps déçu, mon frère, ma soeur. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit, nous mène dans toute la vérité, lui. Amen. C'est-à-dire, Seigneur, il faut que je être sensible à l'esprit. C'est quoi être sensible à l'esprit? Si on est sensible à l'esprit. Seigneur, avec j'ai aimé un frère qui me disait, plus qu'on va s'abaisser, plus qu'on va s'humilier, plus qu'on va reconnaître qu'on n'est rien, des zéros, plus qu'on va reconnaître cela, le maître va nous élever. Plus qu'on va reconnaître notre état à nous, de dire c'est vrai Seigneur, je vis une vie charnellement. Je ne vis pas une vie spirituelle, mais je voudrais vivre une vie spirituelle. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette vie spirituelle? Alors mettons en question ce matin et de dire Seigneur, je veux être un homme de Dieu et une femme de Dieu déterminée pour toi. Affirmé. Alléluia. Et là tu pourras dire ma maison sera pleine de prière. Quelle beauté comme un foyer, moi je ne vous cache pas Seigneur. C'est pas de la prétention, c'est de la foi. Je me régale comme quelqu'un qui vient vers moi et puis il frappe. Parce qu'il sait qu'il y a un homme de Dieu qui est derrière la porte. Ça réjouit mon cœur. Pas de la prétention, c'est de la foi dans mon cœur. Quelle beauté Seigneur, comme quelqu'un qui vient vers vous, frère ou sœur je dirais, également. Il y a des sœurs, c'est des femmes de Dieu, des femmes exemplaires. J'ai besoin d'un petit conseil, un petit renseignement, un mot de réconfort. Eh oui, on va les voir. On va le voir tout simplement. Romains 14:9, il nous dit « Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » C'est quoi? C'est quoi ça? Retenez bien les mots, Seigneur. Ainsi donc, recherchez. On doit rechercher. Je disais que mon frère David, je recherche des hommes de Dieu. J'en ai besoin, moi. J'ai besoin de m'exhorter de la parole de Dieu, j'en ai besoin. C'est normal, Seigneur, je ne recherche pas, on va dire, le monde. Non. Je recherche un homme de Dieu. Avec Jean-Luc, on parle ensemble. On va voir les places, on a été voir la place avec l'auteur. On a parlé toute la route du Seigneur. On s'est exhorté dans la parole de Dieu. Je recherche ces choses. Et écoutez bien. À entretenir la paix, à nous faire grandir mutuellement. Alors c'est quoi? Alors j'ai mis dans l'obéissance. Amen. Dans la communion. Amen. Dans l'amour. Amen. Dans l'accord, dans le foyer avec nos enfants. Alléluia. Dans nos faiblesses et dans nos découragements. Le foyer, bien des fois, il était faible et découragé. Pendant 80, 90 ans, jusqu'à 100 ans, je pourrais dire, de construction. Découragé totalement, attristé, abattu. Confiance en l'Éternel. Confiance au roi des rois. Tu m'as parlé, Seigneur, je ne veux pas désobéir à ta parole. Je veux obéir. Alléluia. Et bien sûr, surtout, dans nos prières. Dis-le à ta femme, Seigneur. Dis-lui. Mes parents, dis-lui. Et toi, pareil. Femme, dis-lui à ton mari. Il faut qu'on prie le Seigneur ensemble. C'est important. Pourquoi que le Seigneur, il les a placés à tous les deux? Tiens, j'ai une pensée. On ne peut pas désunir ce que Dieu a uni. Impossible. Satan va vouloir faire tout pour désunir. Mais on ne peut pas. Pas possible. Et là, bien sûr, j'ai dit, Seigneur, il a créé, pas de problème. Un peu de poussière, le souffle de vie. La créature parfaite. L'image de Dieu. Mais la dame, la femme, il a pris une côte dans son profond sommeil. Et là, bien sûr, elle a pu faire cette dame, cette merveilleuse créature du Seigneur. Mais il l'a fait, il a pris la côte la plus près du cœur pour que nous, que la Bible, elle soit précise. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Précis, la côte le plus près du cœur. C'est-à-dire que là, surtout bien, je dis aux femmes, c'est uni. Hein. Elle n'a pas fait
on va dire, la femme, pour que la femme ait une certaine, on va dire, supériorité au mari. C'est pas comme ça. La femme, elle est à quelque part, sans jouer le macho, elle est en dessous. Pourquoi? Parce qu'il faut rester biblique avant tout. Si on est biblique, tout marchera. Alléluia. Amen. Alors, si ce matin, tu prends une décision de dire, Seigneur, je veux que mon foyer soit appelé une maison de prière, t'accompliras au dessein de l'Éternel. Pas de problème. Tu feras, mais à une condition. À une condition. Si tu es vrai. Alléluia. Romains 8, 26. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans nos faiblesses. Beauté, Seigneur, c'est grand ça. Dans nos faiblesses, dans nos découragements, il te vient à ton aide. Mais il faut ton cœur, tout ton cœur à toi là, il faut qu'il soit ouvert. Hier, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tu as surtout avec, je dirais bien, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as les frères prédicateurs qui sont ici. Ben si tu as besoin d'un conseil, ils sont là. Avec un texte biblique, avec la Bible. On parle avec le Saint-Livre. Ils vont trouver tout le temps une solution à un problème. Pas avec une opinion ou une pensée quelconque. Non, Seigneur. Ta parole. Amen. Amen. Je dis merci au Seigneur. Et là, bien sûr, 1 Timothée 2:1, il dit, j'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance. Est-ce que ce matin, tu vas reconnaître? Des prières de reconnaissance. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur, pour moi à la croix? Des reconnaissances. Le Seigneur, il veut que tu t'exprimes. Il veut que ce soit dans ton cœur. Bien sûr, pour tous les hommes. Pour tout, Seigneur. Mais premièrement, je dirais, Seigneur, il faut que ma vie soit conforme à la parole de Dieu. Si ma vie, elle est conforme, tout marchera. Si ma vie n'est pas conforme, ça ne marchera pas. Impossible. Ta vie est conforme avec Dieu, ton foyer est conforme avec Dieu, tout marchera. Tes enfants sont conformes avec Dieu, tout marchera. Alléluia. Amen. Josué 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Quelle beauté, Seigneur, comme je trouvais ce merveilleux foyer là. Vous voyez, sa famille, Seigneur, combien de fois qu'ils sont fortifieuses. Combien de fois qu'ils sont fortifiés et qu'ils ont pris du courage. Mais simplement, Seigneur, parce qu'ils ont pris la parole de Dieu en évidence. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Merci au Maître. Alors là, je parlais bien sûr quelques hommes de Dieu, je dirais, des hommes remarquables. Bien sûr, dans l'étendement, Moïse, on va dire, je ne l'ai pas étendu, mais c'était un homme formidable. Pourquoi? Parce qu'il parlait à Dieu. Ah, mon Seigneur parlait à Dieu, c'est grand, hein. Entendez comme ça, il parlait. Un homme de Dieu remarquable. Pourquoi encore? Parce qu'il obéissait. Amen. Et Josué, l'homme de Dieu, bien sûr, rempli d'esprit également, il obéissait à la parole de Dieu. Des hommes de Dieu remarquables. David a servi au dessein de Dieu, l'homme de Dieu remarquable. Début, bien sûr, l'homme selon le cœur de Dieu. Berger formidable. Et je pourrais en dire encore plein d'autres. Et Gédéon, j'en ai parlé avec mon frère, un homme de Dieu remarquable, un homme rempli d'esprit. Philippe, l'homme de Dieu remarquable. Et oui, pourquoi? L'obéissance. L'obéissance, l'obéissance, tout. La base, c'est l'obéissance. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Alors là, bien sûr, je voudrais parler également de nos sœurs. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur pour les sœurs. Amen. Alors écoutez bien, dans Luc 2,36, il y avait aussi une prophétesse Anne,
fils de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était forte avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa rencontre. Restée veuve, bien sûr, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Quelle femme remarquable! Quel pilier d'église! Je dis merci à Dieu pour notre mission, pour nos églises. Les anciennes, il y a des femmes de Dieu, des femmes déterminées, des femmes de jeûne, des femmes de prière comme cette femme, malgré son âge avancé. Je pense que cette femme-là, à son âge, elle avait des douleurs dans son corps. Malgré même sa douleur, malgré même sa vieillesse, elle était dans le temple, nuit et jour, sans cesse, en train de prier le matin, dans le jeûne, constamment. Et merci à Dieu qui a des sœurs anciennes comme cela. Ça reste ces piliers de l'Église. Amen. Merci au Seigneur. Et là, bien sûr, j'ai pris... Seigneur, ça fait... J'arrête après. Ça fait quelques jours à l'arrière, je vous explique à travers ce verset-là. Je dormais, bien sûr, et il était 5 heures du matin. Le Saint-Esprit m'a réveillé. Le Seigneur m'a donné une pensée à 5 heures du matin. Et je me suis rappelé d'un enseignant Tarzan. Il disait, fils, comme je n'avais pas de crayon, je n'avais pas de stylo, j'écrivais sur le bras à la couac. Seigneur, je vais me lever. Et je vais écrire cette pensée que tu m'as donnée. C'est sur 2 femmes. Écoutez bien. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Au verset 39, elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Et là, bien sûr, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule servir? Excusez-moi. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et là, j'attire votre attention. Quelle grandeur. Vous savez ce qui m'a donné le Seigneur comme pensée là? Parce qu'on le voit. Cette femme-là, elle est agitée. Agitation. Elle s'agite. Elle est tracassée. Combien qu'ils étaient dans la maison? Ils étaient combien dans cette maison? Alors? Combien qu'ils étaient dans la maison là? Ils étaient un grand nombre dans la maison. Si on calcule bien, ils étaient 15. Alléluia. Calcule bien. Et là, bien sûr, c'est vrai, elle, pas de problème. Elle servait. Elle faisait tous les soins domestiques. Elle s'occupait du repas, pas de problème. Mais réellement, vous savez ce qu'a fait cette femme? En présence de Dieu, en présence du Maître suprême, elle fait de la médisance. Oui, voilà le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a donné comme pensée. À midi sur sa sœur, et il dit au Seigneur en plus. Quel culot de lui dire. Pourtant c'est Marthe, elle était dans la maison, avec le Maître des disciples, tous ensemble, réunis ensemble. Elle parle sur sa sœur. Elle diffame sa sœur. Elle enfonce sa sœur. Elle la critique. Vous vous rendez compte un peu? Il y a bien des fois dans l'église, là, ici, là. Je le dis, je le dis sur mon cœur. Elle se croit pas, elle, là. Elle se croit pas, elle. Mais elle, c'est une femme de Dieu. Pourtant, elle est là, et elle a rangé les chaises. Elle a placé tout, là.
mais simplement dans le travail. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois dans le travail. Il veut que tu sois au pied de la croix. Et pour chacun de nous, c'est comme ça. Je disais hier à des frères, dans une conversation, mais des fois on part en mission. On part, pas de problème. Et là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On a un petit travail à cœur. On met tout notre cœur dans le travail. Ah tiens, je fais ça. Je fais ça pour toi, Seigneur. Je fais ça pour toi, mais tellement que le travail prend de la place, t'en oublies Christ. T'en oublies Dieu. Ben, cette femme-là, elle a fait ça. Elle a mis tout son cœur dans le travail. Tout. Mais elle a oublié le principal. Elle a oublié le prier de la croix. Alors, bien sûr, le maître va répondre. Et c'est pour chacun de nos vies, là. À chacun. Une seule chose est nécessaire. Bien sûr qu'on travaille dans le champ de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Merci au Seigneur, pas de problème. Mais Seigneur, il ne faut pas que notre travail prenne la place de Christ. Il faut que le Christ soit le numéro 1 dans notre vie si on veut y arriver. Amen. Alors écoutez bien. Marie a choisi la bonne part. Quelle beauté, Seigneur. Qui ne lui sera point ôtée. Ah. C'est à elle. C'est à elle. Tu es au pied de la croix, c'est à toi. Personne ne pourra te ôter. Comme j'ai dit, qui pourra nous ravir de la main du Seigneur? Personne. Une seule personne pourra. C'est notre traite à nous. C'est nous. Seigneur, si je veux être dans le travail, pas de problème. Mais Seigneur, je veux être au pied de la croix, pas de problème. Mais c'est à ta portée à toi. Ah bien des fois, on va être rempli de Dieu, on va être béni de Dieu, c'est à ta portée. Tu veux être un homme déterminé, une femme déterminée, une femme de Dieu, viens au pied de la croix. Amen. Je lis le dernier verset pour vous. Et je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Laissez toute la place, bien sûr, au roi des rois. Dans Job 11:13, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Amen. Écoute ces mots tellement qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts. Dirige ton cœur vers Dieu pour toi. C'est pour toi la parole de Dieu. C'est pour moi la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a béni. Pas de problème. Mais Seigneur, ce matin, je vais obéir à ta parole. Je vais diriger mon cœur vers toi. Que vers toi, Seigneur. Que vers toi et que vers toi. Et là, bien sûr, plus loin, il dit, étends vers lui tes mains. Amen. Soyez pas distraits, Seigneur. Vous voyez comment c'est Satan, comment il est subtil, comment il sait faire. Non. Sache tout autre. Il est chose, Seigneur, qui part ta gloire. C'est pourquoi? Parce que le Seigneur est béni. Radieux. Le Seigneur il touche les cœurs. Sa parole, le Seigneur, c'est une épée. Elle rentre dans les cœurs. Alléluia. Alors, c'est-à-dire que, Seigneur, tu me demandes que mon cœur soit tourné vers toi. Et que mes mains, Seigneur, que je lève les mains vers toi. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va obéir à la parole de Dieu. Amen. Tu veux être un homme rempli de Dieu, une femme remplie de Dieu, un homme déterminé, une femme déterminée, un foyer exemplaire, un foyer qui travaille pour le Seigneur, un foyer qui ne refuse rien du tout. Malgré bien des fois, c'est difficile. Seigneur, je compte sur ta grâce. Je compte sur toi. C'est toi qui fais, Seigneur. C'est pas moi qui fais. C'est toi. Alors, premièrement, on va tourner notre cœur vers Dieu. Et ensuite de ça, on lèvera la main au ciel. C'est biblique, c'est la Bible qui me dit là. Étends vers lui tes mains. Alors, j'invite toute personne, s'il vous plaît, à couvrir les fonds. Alléluia. Et à puisse rechercher cette bonne présence, bien sûr, de Christ. Mais surtout, je tiens à dire, n'aie pas honte de demander pardon à Dieu. Surtout pas. Moi, j'ai pas honte, je ne vous cache pas, Seigneur d'amour. Du tout. Père Saint, nous bénissons ton nom, Maître, roi des rois. Merci pour ta bonne parole, Seigneur.